La principale motivation de l'esclavage dans les pays avancés était de renforcer leur puissance économique par une main-d'œuvre esclave bon marché. Les esclaves étaient exploités de différentes manières. Ils étaient affectés à des travaux impliquant de lourdes tâches manuelles, nécessaires au développement économique, comme dans les plantations, afin de minimiser les coûts de production et de maximiser le profit. Mais l'homme se distingue de l'animal en ce qu'il a une conscience qui lui permet de discerner le bien du mal. Ainsi, un être humain trouve toujours une bonne raison pour causer du tort à autrui. Même les pires tyrans de l'histoire ont toujours donné une justification morale à leurs crimes. Dans le cas précis de la traite négrière transatlantique, c'est en dévoyant la religion qu'on a justifié moralement et spirituellement une pratique qui fut des plus lucratives pour ces nations. En disant cela, je ne dis pas que le véritable message de Jésus, que la paix soit sur lui, a conduit à mettre en esclavage des millions d'individus. Mais le racisme provient de cette croyance qui veut que l'homme ait été créé à l'image de Dieu. Or, Dieu s'est fait chair en la personne du Christ, qui est lui-même représenté comme un homme blanc aux yeux bleus dans le christianisme occidental. Finalement, le maître devient légitime, non seulement parce qu'il détient le capital, mais aussi parce que la religion l'a rendu supérieur à son esclave de par sa couleur de peau. Pendant de longs siècles, on a essayé de persuader l'homme noir qu'il était inférieur à l'homme blanc. Et même si aujourd'hui, cette instrumentalisation de la religion a perdu de son influence, les complexes sont tout de même restés dans l'imaginaire collectif. C'est ce qui explique peut-être la récurrence de bavures policières par des hommes blancs sur des hommes noirs, comme le cas tragique et récent de George Floyd aux USA. Question. Comment se libérer de ces complexes? Comment l'homme blanc peut-il se libérer de son complexe de supériorité et l'homme noir de son complexe d'infériorité? Que dit l'islam à ce propos? Avant de répondre à ces questions, je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit pas de dire que tous les blancs sont racistes et que tous les noirs nourrissent une rancœur maladive en eux. Il s'agit plutôt d'apporter une solution profonde et durable pour sortir de rapports conflictuels et toxiques entre êtres humains. Tout d'abord, l'islam nous enseigne que Allah est unique. Il n'a ni fils, ni père, et nul ne lui est semblable. Quand nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela veut dire que l'homme a été créé pour refléter les attributs de grâce et de miséricorde du Tout-Puissant. Ainsi, le Coran nous enseigne qu'Allah a créé la vie et la mort uniquement pour savoir qui est le meilleur en œuvre. Dans la même veine, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: Ô homme, votre Dieu est unique, votre ancêtre est unique. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un homme blanc n'est aucune façon supérieur à un homme noir, ni un homme noir supérieur à un homme blanc, si ce n'est par la façon dont il accomplit son devoir envers Dieu et envers les hommes. Le plus honoré aux yeux de Dieu parmi vous est le plus juste. Par ces enseignements, on comprend que celui qui opprime est passé à côté du but de sa vie et a besoin qu'on lui rappelle que son véritable ennemi, ce n'est pas autrui, mais la haine destructrice qu'il a en lui et qui le consume à petit feu. D'un autre côté, celui qui est opprimé doit être défendu afin qu'il puisse retrouver sa dignité et apporter sa pierre à l'élévation morale et spirituelle du genre humain. C'est dans cette logique que le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah sur lui nous ont enjoint. Aide ton frère lorsqu'il est opprimé et aide ton frère lorsqu'il est oppresseur. Dans cette maxime, il ressort 3 choses. 1. Qu'un frère mérite de l'aide en toutes circonstances. 2. On doit résister à l'injustice en toutes circonstances. 3. Si le frère fait partie du camp agressé, il faut l'aider. S'il fait partie du camp agresseur, alors l'aide prend une autre forme et consistera à arrêter son agression afin que la fraternité soit maintenue en même temps que l'injustice soit empêchée. Vous l'aurez compris, dans une perspective islamique, la lutte contre le racisme n'est pas l'affaire seule du peuple opprimé, mais bien l'affaire de tous pour promouvoir et maintenir cette fraternité universelle qui doit en principe unir tous les hommes. En insistant sur le fait que les hommes sont tous des frères, on peut dire que c'est seulement l'islam qui a aboli véritablement l'esclavage. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il n'était pas rare de voir des esclaves récemment affranchis obtenir les plus hautes fonctions administratives de l'État islamique, alors qu'il a fallu attendre près de 2 siècles après l'abolition de l'esclavage pour voir un afro-descendant atteindre la fonction suprême aux USA. Et là encore, pour des raisons plus politiciennes que politiques. Cette vidéo va probablement susciter des interrogations chez certains, notamment la question de l'homme noir africain et son rapport avec l'islam et l'esclavage. C'est pourquoi nous ferons très prochainement une série d'émissions pour rétablir la vérité sur cette question. Nous démontrerons clairement que l'islam fournit le meilleur enseignement pour abolir l'esclavage dans toutes ses formes, de manière durable et efficace. D'autre part,
nous verrons que l'islam ne peut pas être tenu responsable des pratiques infâmes qui ont sévi et qui sévissent encore aujourd'hui dans les pays soi-disant Mahadiyunana Masihu Maudunana Mahadiyunana Gulamu Ahmadunana Bismillah Mahadiyunana Masihu